Et l'info du jour, c'est la réouverture des frontières et elle va forcément influencer notre été. Madame, monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous présente nos deux premiers invités. Ils sont autour de la table. Yves Coppieters, professeur de santé publique à l'ULB et Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. On va attaquer tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche. Message de Michelina. Le virus va donc pouvoir voyager. Sommes-nous prêts à une deuxième vague en octobre après les vacances? Ces vacances, Yves Coppieters précisément, est-ce qu'elles pourraient réellement provoquer une deuxième vague ou est-ce que ce scénario est totalement écarté? Alors on ne peut pas écarter ce scénario, mais je pense que voyager en Europe, on prend quand même très peu de risques pour soi et pour d'ailleurs ramener d'autres souches virales, excepté encore certains pays comme le Royaume-Uni, peut-être la Suède ou la Russie qui sont encore des zones problématiques. Mais je ne pense pas que les vacances et ce flux de vacanciers va entraîner une seconde vague parce qu'en Europe, on est au même stade de l'épidémie, donc il n'y a pas de risque de transmission majeure. Mais par contre, si on a des signes, des symptômes, qu'on soit en Belgique ou ailleurs, il faut aller se faire tester et jouer le jeu de l'isolement si malheureusement on tombe malade. Alors c'est évidemment toujours pas un sondage, et je tiens à le préciser, mais on reçoit quand même tous les jours un bon millier de votes sur ces questions que l'on pose sur Opinio. Craignez-vous une seconde vague du coronavirus à cause des départs et donc des retours à l'étranger? Oui, un peu, et oui, beaucoup. Regardez, la proportion est assez importante. C'est plus de 76% de gens qui sont finalement assez inquiets. C'est parce qu'il n'y a rien à faire, il y a toujours une crainte qui s'est installée très vite, très fort, avec énormément d'intensité, et cette crainte-là, elle mettra du temps à s'en aller, vous pensez? Tout à fait. Tant qu'il n'y a plus de transmission, enfin tant qu'il y a de la transmission, il y aura de la crainte et c'est normal. Le danger est là, le virus est présent dans l'environnement, donc on peut tomber malade et les personnes fragiles peuvent développer des formes graves, donc c'est tout à fait normal. Je pense que le message à avoir, c'est qu'en vacances, on doit avoir les mêmes comportements qu'en Belgique, c'est-à-dire les distances de sécurité. Lorsqu'on n'est pas à l'aise, peut-être remettre le masque et surtout, si on a des signes et symptômes, je le répète, aller se faire tester même localement, parce que bien sûr, il y a des tests de dépistage dans tous les endroits qu'on va aller en vacances a priori. Philippe Goffin, on a parlé des pays où on ne risquerait finalement pas grand-chose, avec Yves Coppieters. L'Europe, on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y a des pays à éviter, des pays où il y a déjà vraiment ce gros feu rouge et sur lequel on ne reviendra pas? Donc il faut comprendre ce que nous avons décidé au niveau belge avec la volonté d'avoir une coordination européenne, c'est de voir dans quelle mesure on peut voyager à l'extérieur. Et donc la Belgique a réouvert ses frontières aujourd'hui avec l'ensemble des pays de l'espace Schengen, plus 4 pays et le Royaume-Uni, sans avoir de limite en termes de capacité de sortie de la Belgique. Évidemment, il appartient à chacun qui souhaite de voyager dans un pays européen de vérifier les conditions d'entrée. Ces conditions varient et varieront encore avec le temps. Je prends 2 exemples très concrets. L'Autriche exigeait un certificat non-Covid ces derniers jours. À partir de demain, ce n'est plus nécessaire. L'Espagne avait annoncé la réouverture de ses frontières le 1er juillet. Eh bien, apparemment, ça va être anticipé et ce sera le 21 juin. Mais donc, il est nécessaire d'être très très prudent avant d'une part de réserver son voyage et de bien vérifier les conditions d'accès au pays qui n'appartiennent pas, qui ne relèvent pas de l'autorité belge, mais qui relèvent évidemment individuellement pays par pays, puisque la politique sanitaire, évidemment, relève de la politique propre à chaque pays. Ça vous agace, ces pays qui aujourd'hui pointent encore la Belgique du doigt en disant « mais regardez, ce pays a mal géré », alors qu'en fait, on est en train de payer simplement la transparence et le comptage de nos personnes qui ont été touchées par le virus et des personnes qui ont été décédées. Franchement, quand vous en discutez avec vos homologues qui ne veulent pas avoir de Belges chez eux, et il y en a, ça vous agace? Vous n'arrivez pas à les convaincre? Ça progresse, parfois on arrive à les convaincre. Je prends le cas de mon homologue autrichien, je l'avais au téléphone vendredi, et bonne nouvelle, à partir de demain, on peut aller en Autriche, c'est un beau pays aussi, sans devoir présenter quelconque certificat. Il est aussi important de bien dire qu'on a voulu avoir un message très clair. Les feux verts permettent d'aller dans les pays qui sont verts, donc il n'y a pas de conditions. Les feux oranges, là où il y a des conditions, les feux rouges, là où ce n'est pas possible. Message de Dominique, ça fait froid dans le dos. Les nouveaux cas que l'on constate en Chine, en Italie et en Espagne, il faudrait qu'on garde nos frontières fermées jusqu'au vaccin. Bon, ça c'est évidemment un petit peu excessif, ça voudrait dire encore plus d'1 an avec des frontières fermées. Mais est-ce qu'on pourrait, au même titre que certains le font donc pour la Belgique, dire à certains pays, non, vos ressortissants ne sont pas les bienvenus chez nous? On l'a dit, c'est un système évolutif. Donc pour le moment, on a fait le choix de l'ouverture. Pour les pays européens, je l'ai dit. Mais ce sont des choix qui peuvent évoluer avec le temps en fonction de l'évolution de la crise sanitaire dans d'autres pays. Donc à ce niveau-là, rien n'est exclu. Pour le moment, le message est connu. On est en concertation avec les pays européens parce qu'on a beaucoup plaidé pour avoir un positionnement le plus commun possible. Ça n'a pas été possible avec l'ensemble des pays, mais effectivement, ça pourrait évoluer. Ces nouveaux cas qu'on vient d'évoquer dans le message de Dominique, ils sont inquiétants. Oui, tout à fait. Donc il faut faire attention que ces nouveaux cas ne soient pas importés en Belgique. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est qu'un risque qu'il y ait de nouvelles souches de virus qui soient importées. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Liège Airport, où un cluster de travailleurs se fait infecter, je pense, tout à fait récemment. Est-ce que c'est une souche actuelle qui circule en Belgique? Alors, c'est pas très grave, il suffit de circonscrire ce cluster, ce groupe de personnes infectées. Mais est-ce que c'est pas une souche déjà importée? Parce que Liège Airport, c'est un lieu d'échange commercial avec l'Asie, avec d'autres continents. Donc, ce serait intéressant de voir dans ces foyers de contamination, est-ce que ce sont des nouvelles souches de virus? Et là, ce serait quand même plus inquiétant.
Alors le message suivant, c'est le message, et c'est une internaute qui nous l'envoie, elle se fait un peu la porte-parole de beaucoup de Belges qui nous ont contactés, c'est Josiane, et qui nous demande pourquoi ne pas tester juste avant de partir et tester tous ceux qui rentrent en Belgique. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur moyen de déceler les nouveaux cas? Elle s'inquiète simplement aussi parce que finalement la température, et comme beaucoup, elle a l'impression que ça ne sera pas suffisant. Est-ce qu'on pourrait envisager des tests massifs dans les aéroports, par exemple? Je comprends l'inquiétude de Josiane par rapport à ce qui vient d'être exprimé, mais on est aussi dans une situation sanitaire très similaire d'un pays européen à l'autre, donc ça n'exige pas pour le moment ce type de comportement. Ça pourrait peut-être évoluer, mais pour le moment, ce n'est pas le choix qui a été posé, parce que la situation sanitaire des pays sont assez similaires, du moins les pays qui nous entourent. Une quarantaine pour les Belges qui reviendraient de l'étranger, ça reste à l'étude ou c'est plus du tout envisageable? Même principe, je pense qu'on est vraiment face à une situation évolutive. Ce serait évidemment une erreur de dire que tout est figé, tout peut évoluer en fonction de l'évolution de la maladie, et donc on doit être très concentré et très attentif à l'évolution des courbes. Un grand merci à vous Philippe Goffin d'être venu sur ce plateau ce soir, et vous allez céder votre place à Anne-Sophie Sneyer, secrétaire générale de l'UPAV, l'Union professionnelle des agences de voyage. Bon retour à Crisnay, Philippe Goffin.